Recevez tout mon amour et soyez emplis par la lumière d'Uriel. Notre Père, comme le soleil et comme la terre, dans la bonté et dans tout ce qui est la merveille. Je vous remercie pour votre accueil dans le silence. C'était vraiment très beau. Et vous voyez, nous partageons des paroles de sagesse qui viennent des anges. Et ensuite, nous partageons Dieu. Car Dieu se partage. Donc, nous chantons ensemble et en réalité, c'est le partage de Dieu. Et nous faisons apparaître la divinité et la douceur et le soutien mutuel. Et nous pouvons nous parler dans le silence et nous pouvons nous parler avec beaucoup de choses qui ne sont pas la parole. Nous nous parlons à travers nos attitudes, à travers le respect, et nous pouvons nous dire plein de belles choses, plein de fleurs, nous pouvons nous offrir des fleurs et dire plein de belles choses à travers le chant, à travers la posture. Il y a comme un respect de Dieu, un respect du corps, un respect de la vie, un respect de tout ce qui existe. Mais tu vois, quand nous chantons ensemble, c'est comme si nous nous mélangions. C'est comme si nous étions tous ensemble dans un partage et que nous sommes comme une ruche et nous faisons apparaître quelque chose dans le murmure et en fin de compte, nous nous donnons nous-mêmes et nous nous mélangeons tous ensemble et nous faisons apparaître quelque chose que nous ne pourrions pas faire tout seuls et c'est le soutien mutuel. L'archange Michael nous a donné 3 anges. Il nous a donné la vérité. Ensuite, il nous a donné la magie. Et ensuite, il nous a donné le soutien mutuel. Vous savez, c'est pas rien, un archange. Et si un archange nous donne quelque chose, c'est un vrai cadeau. Vous savez, un cadeau, hein, tu le prends ou tu le prends pas. Je me rappelle personnellement à Noël, nous avions des mandarines et des chocolats. Et maintenant, c'est des PlayStation et et on n'est pas forcément plus heureux, hein. On n'est pas forcément plus heureux. On est heureux d'une ambiance, d'une harmonie, d'une atmosphère. On est toujours heureux de l'invisible, pas du visible. Le visible, à la fin, il peut ne plus avoir de valeur. Et même les plus belles choses visibles, à la fin, ça ne vaut plus rien. Alors que si tu préserves l'invisible, l'atmosphère, l'ambiance. Quand je suis venu au Québec, il y a peut-être 20 ans, je ne sais plus, mais j'étais stupéfait de Noël. Stupéfait. Je ne pouvais pas imaginer que c'était possible une chose pareille. C'est vraiment le pays du Père Noël ici. Ah mais c'est sûr, hein, parce que vous vivez dedans, vous vous en apercevez peut-être pas. Hein. Il y a comme une bénédiction hein, sur cette terre, une grande bénédiction et une protection. Et quand tu arrivais de l'Europe et que tu voyais comment c'était Noël ici, et avec le temps, tout doucement, j'ai vu, tout doucement, hein, que ça se perdait. Cette ambiance, cette atmosphère, l'esprit familial. Il y avait une fête dans l'air, une gentillesse, Je trouve ça triste que les Québécois rejettent le christianisme. Je ne suis pas pour, hein, je ne suis pas né chrétien, on se comprend. Mais je préfère une religion, même si elle n'est pas claire, que rien du tout. Voilà. Je dis qu'il y a des belles choses, qu'il y avait vraiment des belles choses dans le christianisme. Je vous dis qu'il y a des trésors dans le christianisme, des trésors. Ce n'est pas parce que ces êtres n'ont pas eu l'intelligence de le voir que ça n'existe pas. Et
Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Est-ce que c'est de sa faute d'ailleurs? Voilà, excusez-moi, je ne suis pas intelligent, c'est tout. Et alors? C'est un crime de ne pas être intelligent? Non? Que ceux qui sont intelligents se lèvent. Je dis qu'il y a des trésors profondément. Je vous dis que je ne suis pas né chrétien, que je ne suis pas forcément un chrétien. Je ne m'associe pas à ça. Je suis réellement, moi personnellement, un essénien. Un essénien. D'ailleurs, la même religion que Jésus, parce qu'il faut savoir que Jésus n'était pas chrétien, c'est arrivé après lui. Hein. Il n'y avait pas de christianisme à l'époque de Jésus. Hein. Jésus était essénien. C'est la religion, en fin de compte, dans laquelle Jésus a été élevé par sa mère. Et il a eu accès au judaïsme par son père. C'était les deux religions qu'avait Jésus. Il était profondément essénien et il a essayé d'enlever le judaïsme de son père. Et il a beaucoup souffert du judaïsme qui était très très sectaire et très imposé. Il n'aimait pas les dogmes. Jésus n'aimait pas les dogmes, vous vous rendez compte? Il faut préserver le beau, le bien. Perdre la valeur, c'est ce qui est en train d'arriver. Et il y a de moins en moins de valeur. Et en fin de compte, on est de moins en moins dans le bonheur à l'intérieur, dans la saveur, dans le fait de savourer. Croyez pas que c'est rien, hein, ces choses. C'est déjà d'entrer dans les mondes. Regardez, par exemple. Est-ce qu'il y a un bonheur dans la prière? Bien, moi, je vous dis que prier, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est pas comme ça, de dire un chapelet et tout. Non, c'est un art de vivre. Et c'est un art de travailler, de respirer. Regardez. Mais je t'en prie. Je t'en prie. C'est une prière. Je t'en prie. C'est une délicatesse, c'est une subtilité, c'est un bonheur, c'est un plaisir. Dans tout ce qu'on fait, on doit mettre de la saveur. On doit mettre du plaisir. On doit mettre du bonheur. On doit être heureux de faire ce qu'on fait. On doit vivre avec amour. On doit être éveillé. Regardez les paroles de Jésus. Veillez et priez. Ah, donc c'est une discipline. Oui, parce que la discipline, c'est le bonheur. D'avoir un rythme, d'avoir des bonnes habitudes, d'être porté par une musique, non? Vous avez vu une musique, tu ne veux plus t'arrêter? Tu es porté, mais tu es porté par la joie, par un rythme, par quelque chose de beau, de noble. La sexualité, c'est beau. L'amour, c'est beau. Les êtres qui ont dégoûté la vie, qui ont dit que tout était sale, répugnant et dégoûtant, qu'on devait souffrir et toutes ces choses, ils ont fermé le chemin d'Ouriel. D'ailleurs, les chrétiens, c'est pas pour rien que Ouriel, ils l'ont excommunié. Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est... Vous vous rendez compte qu'ils vont se présenter devant Dieu à avoir excommunié un archange? Ah, mais j'aimerais pas être chrétien. Bon, Dieu est... Alors eux, dans leur tête, Dieu est bon, Dieu est généreux. Mais c'est de l'orgueil, voyons. C'est complètement décalé. Excommunier un archange. Pourquoi? Il n'est pas net. Il n'est pas net, Ouriel. C'est pas net son histoire. Il n'est pas net cet archange-là, vous voyez. Parce que l'été, il fait chaud, on se déshabille, il se passe des trucs. Déjà le printemps, c'est pas bon. Là, les fleurs, ça bourgeonne. La sève qui monte. Oula! C'est pas bon, cette histoire-là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors l'été? Ah non, l'été, non. Non, là, on enlève les fringues et boum. Ouriel, dégage-moi ça. On ne veut pas en entendre parler. Et il excommunie. Il décide. Il décide ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Par des concepts. Ils étaient tellement obnubilés par ça que même l'Immaculée Conception, qui est une merveille, c'est pas une merveille l'Immaculée Conception? Un concept pur. C'est quoi un concept pur? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as aucun jugement.
T'imagines? Tu juges pas. Personne. Tu regardes pas. Tu regardes pas comment il est. Tiens, il a un gros bide, il doit manger de la soupe. Non, tu regardes pas tout ça, tu comprends? Tu es complètement détaché. Et en fin de compte, tu regardes que ce que tu as à regarder. Que ce qui t'apporte la bénédiction, la joie. Et en fin de compte, tu es dans une immaculée conception, c'est-à-dire tu es dans une conception pure dans tes oreilles, dans tes yeux, dans tout ça. Et tu ne regardes pas l'autre, tu ne juges pas l'autre, tu n'enfermes pas l'autre, tu n'enfermes personne. En fin de compte, tu laisses les êtres libres. Tu comprends l'immaculée conception? Eux, l'immaculée conception, c'est une histoire de sexe et de préservatif et d'insémination in vitro, artificielle. Voilà. C'est vers le bas. C'est devenu, en fin de compte, des déchets. D'accord? Je vous en ai parlé hier. Je me suis dit, je vais en reparler pour, en fin de compte, faire comme une offrande. Faire comme une bénédiction. Faire comme quelque chose. Je voudrais tellement vous transmettre ma vision. C'est trop beau. C'est d'une beauté. C'est grandiose. C'est beau, c'est noble, c'est aérien, c'est léger, c'est clair. Comprenez ce que j'ai voulu vous dire par la prière? La prière, c'est un art de vivre dans le respect, dans le bonheur, dans le prendre soin. Parce que tu peux prier tous les êtres. Si tu es dans la prière, tu es comme dans quelque chose de bon. Prier Dieu, c'est prier le mystère. Prier Dieu, en fin de compte, c'est prier tous les êtres. C'est prier les fleurs, c'est apprendre à dire merci. C'est, en fin de compte, c'est un état d'être. Et c'est de ne pas mettre de blocage. Quand l'archange nous donne le soutien mutuel, vous vous rendez compte, le soutien mutuel, pour moi, c'est plus que l'amour, parce que l'amour, c'est très grand. C'est quelque chose des dieux, l'amour. C'est quelque chose de tellement grand, d'immense, comme un océan. C'est l'univers, l'amour. Mais le soutien mutuel, c'est tellement concret. Ça veut dire, le soutien mutuel, je suis là pour toi. C'est ça que ça veut dire. Et je ne vais pas te juger ni t'enfermer. Et je vais t'accepter tel que tu es, avec tes défauts et tes qualités. C'est ça que ça veut dire. Et il n'y a pas de problème entre nous. Et en plus, on a une discipline. Donc la discipline, c'est le bonheur. L'enseignement essénien, c'est le bonheur. Parce qu'en fin de compte, on a un espace où on peut se parler avec des règles. Vous voyez? Là, on arrive, on est dans le silence. Voilà. On a déjà 90% des problèmes qui sont évacués. Après, on dit des paroles. On leur donne de la valeur ou pas. C'est que dans l'épreuve qu'on le saura. Et après, ça perd sa valeur. Ça n'a plus d'âme. Ça n'a plus de monde invisible. Voilà. Il y a des trésors dans le christianisme, des trésors de science, de sagesse, d'art de vivre. D'art de vivre. Si tu veux connaître ces enseignements, il faut être. Il faut être avec Jésus. C'est-à-dire que ce n'est pas de répéter ce qu'il dit, il faut rentrer en lui, il faut tellement se concentrer qu'il faut être lui. Et si tu arrives à être lui, et pourquoi tu n'y arriverais pas? Parce que là où est ton cœur, là est ta maison. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est beau. Et si tu aimes, tu es avec. Et à un moment donné, tu es ce que tu aimes. Et tu deviens ce que tu aimes. Et ça devient ta maison, ton corps, ta vie, ton pays, ton atmosphère, ton ciel et ta terre. Regardez celle-là. Le ciel et la terre passeront. Passeront. Le ciel et la terre passeront. Pas un Yoda, pas... Yoda, c'est pas facile à expliquer, parce que Yoda, ça veut dire
Yoda, ça veut dire ça. Yoda, c'est ça. Voilà. Pas un Yoda. Parce que si je veux écrire A, ben, il faut que je fasse ça. Et après, j'écris A. Mais il faut toujours que je fasse ça. Yoda, c'est ça. Pas un Yoda, pas un atome, pas un trait, pas un commencement d'une lettre de mes paroles ne passera. Pas étrange celle-là? Le ciel et la terre passeront. Ah bon? Mais nous, on veut aller au ciel. Eh bien, ça passera. D'accord? Les anges, la vérité. La vérité, ce qui est et qui ne passe pas. En dessous, le ciel, les égrégores, les génies, les esprits, la terre. Les pensées, le feu, l'air, les sentiments, l'eau, la volonté, la terre, l'activité. Le ciel et la terre passeront. Pas un Yoda, pas un atome, pas un point, pas une lettre de mes paroles ne passera. Mes paroles dureront éternellement parce que mes paroles sont avec le monde de la vérité, éternel, immortel. Avec l'ange gardien de l'âme. Le ciel et la terre passeront. Ah, vous voyez? Mais eux, ils se sont dit dans leur tête, on s'en fout de ce que dit Jésus. On va être sauvés. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Vous vous rendez compte la parole? Par moi, la mère. Vous vous rendez compte que moi, je dis, nul ne peut passer au Père sans passer par moi? Non mais, qu'est-ce que je raconte? Vous croyez vraiment que Jésus a dit ça? Ce que mon Père me dit, je vous le dis. Ce que mon Père me dit, je vous le dis. Ma mère, ce que ma mère me dit, je vous le dis. Ce que mon Père et ma mère me dit. Parce que si c'est le Père tout seul... Père et la mère, nul ne peut passer. D'ailleurs, je vais vous dire, la vérité de tout ça, c'est que Jésus, majoritairement, il a dit des paroles de Dieu la mère. Écoutez ces paroles. C'est des paroles de Dieu la mère. Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie. C'est la mère, ça. C'est vraiment une mère qui dit ça. Elle donne le sein, elle fait le corps avec son corps et après elle donne le sein. C'est la mère qui connaît ça. C'est des paroles de la mère. Et après, la mère, dans l'ancien temps, c'est elle qui faisait à manger. Et quand elle faisait à manger, elle donnait la nourriture, elle se donnait elle-même. Elle connaît tout ça. Qui me mange, qui mange toutes mes paroles. Celui qui goûte mes paroles ne connaîtra pas la mort. On se fait un corps de toutes les paroles. L'enseignement essénien est clair et libère Jésus. Libérer Jésus, bien sûr. Nous sommes les sauveurs de Jésus. Des perceptions, le ciel, des perceptions. C'est une subtilité. Regarde, ton œil, c'est une subtilité. Subtilité. Quand tu es dans l'œil, tu es dans une subtilité. Tes oreilles, c'est une subtilité. Rentre dans la prière. Tu vas voir qu'il y a des paroles d'une grande beauté qui rentrent en toi, qui vont éveiller la lumière. Et il y a des paroles qui vont éveiller le détestable, qui vont briser, qui vont détruire, qui vont casser. Regarde toutes ces choses. Fais des expériences.
Pèse, analyse, observe. L'œil. Regarde ces choses, c'est réel. L'œil est le miroir de l'âme, mais ce n'est pas le miroir de l'âme, c'est l'âme tout entière. Tu es animé par tes yeux, par tes oreilles, par tout ce que tu entends, ça rentre en toi. Pourquoi on n'a plus vu toute cette subtilité, toute cette beauté? Pourquoi on ne voit plus ça? Pourquoi? On est comme privé, comme aveugle. Écoutez Jésus, à celui qui a des oreilles. Mais non, mais attends, Jésus, on a des oreilles. Non, non, c'est pas parce que tu as des oreilles que tu entends. Et c'est pas parce que tu as des yeux que tu vois. Vous les entendez, toutes ces paroles qui sont écrites dans les évangiles? Ce n'est pas des paroles comme ça, c'est une science, c'est un art de vivre, c'est un art d'être au monde, c'est une science de la libération, c'est un travail sur soi. Ça n'a rien à voir avec une espèce de foi et toutes ces choses. Ça a été une sorte de déchet qui a engendré beaucoup de maladies, de destruction, de fanatisme, de peur, de croyances illusoires, totalement illusoires. Après, les gens ils se sont dit, on en a marre de tout ça, on va tout balancer. Et ils ont balancé le trésor. Et ils se sont dit, on va maintenant prendre l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire qu'on va tout regarder objectivement et on va tout aller vers la science. Et cette science, ils l'ont bourrée de concepts antireligieux. Et donc ils ont nié tout ce qui était religieux, et même ils ont été dans le contraire, comme une revanche. Ils ont fait tout ce que les religieux disaient de ne pas faire. Regardez, c'est une guerre, un conflit. Et en fin de compte, leur science est bourrée de concepts illusoires, bourrée d'interdits, de dogmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes choses. Et ils se sont tournés vers des choses destructrices. Ils ne sont plus en accord avec les mondes supérieurs. Ils ont fermé les portes et ils essaient de s'en sortir par la revendication d'être têtus, d'être obstinés, de continuer malgré tout, malgré que tout leur dit qu'ils se trompent, ils continuent par orgueil, par revanche, par esprit de destruction. Vous en voyez des hommes comme ça? C'est ça qui gouverne. Et à la fin, ça détruit la nature. Voilà. Vous voyez, moi je suis un amoureux des Pyrénées. Eh bien, la dernière fois que j'ai mis mes pieds dans les Pyrénées, j'étais là, je regardais. Elles étaient mortes. Il n'y avait plus rien. Vous allez en France et en Europe, la nature est morte. Elle est morte. C'est-à-dire, elle n'est plus animée par des esprits et des génies. Vous venez au Québec, elle est plus vivante. L'érable est un mystère, parce qu'il est vivant. Et sa rencontre avec les Esséniens, ça a été une merveille. Mais l'érable, lisez le dernier message qu'il a dit, il n'était pas joyeux. Hein. Et vous voyez, la nature ici est d'une force incroyable, et d'une beauté, d'une vigueur. Hein. Mais en réalité, elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus. Elle ne croit plus. Elle est désespérée. Et quand vous avez un homme qui vient et qui parle de lumière, elle écoute encore. En Europe, elle n'écoute même plus. On s'en fout. On n'y croit plus. On veut que ça s'arrête. Voilà. On veut faire le minimum. On ne veut même plus aller vers les mondes supérieurs. Vous voyez des humains comme ça? Regardez, vous ne les voyez pas les humains comme ça? Aujourd'hui, les humains, ils attendent que ça se passe. Regardez toutes ces choses, observez. Nous sommes dans des atmosphères. Quand tu vas sur la terre du jardin, la dernière expérience que j'ai faite, le prêtre de la 4e marche Julien appelle l'archange sur la terre d'Haïti. Les peuples noirs sont plus vivants que les peuples blancs. Pourquoi? Parce que les peuples noirs ont observé les blancs. Et ils ont vu que les blancs allaient vers l'intellect. L'intellect, comprenons-nous bien, qu'est-ce qu'ont fait les blancs? Ils sont montés vers le haut
pour développer l'intellect au détriment de l'instinct et du cœur. Et là, ils ont surdéveloppé l'intellect, créant des concepts. Tout un tas de concepts. Mort. La mort les rassure. Et en fin de compte, ils ont l'impression de maîtriser. La vie ne contrôle pas. Mais qu'est-ce que tu veux maîtriser dans un monde qui est du sable? Le ciel et la terre passeront. Vos concepts passeront. Votre corps passera. Vos réalisations passeront. Rien ne demeure. Seule la vérité ne passe pas. Si tu n'es pas uni avec la vérité, tout ça va au recyclage. C'est les paroles de Jésus, hein? C'est pas parce que Jésus l'a dit, parce que c'est vrai. Et quand c'est vrai, c'est Dieu. Et quand c'est faux, c'est l'homme. C'est des concepts humains, des croyances, des identifications à des concepts humains. Les hommes, ils ont développé l'intellect, et en fin de compte, ils se sont enfermés là-dedans, dans des certitudes. Hein. Ils ne veulent pas en sortir, parce que sinon tout leur monde s'effondre. Le peuple noir, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit « Ok, les Blancs développent l'intellect, on est bien obligé de les suivre. Mais on ne va pas tout mettre dans l'intellect, on va mettre 50% dans l'intellect, hein, et on va garder notre imagination, notre rêve, c'est beaucoup plus vivant. Beaucoup plus vivant. Je vous conseille un jour d'aller en Haïti. Faites-le. Allez-y. Tout le monde va vous dire « Il n'y va pas, c'est dangereux ». Non, mais écoute pas ce qu'on te dit. Tu vas te faire kidnapper, tu vas te faire tuer. Je suis allé plein de fois. Hein. Ça va, quoi. Non, mais si on les écoute, hein, on est d'accord. Au Panama, tu vas attraper toutes sortes de maladies. Non, mais on attrape moins de maladies qu'ici. Hein. Non, mais tout ça, c'est des fantasmes. Hein. C'est des blocages, c'est des concepts, c'est des suggestions pour te bloquer. Moi, par exemple, j'en avais plein de ce que je vous dis là. Par exemple, je pensais que les langues étaient un blocage. Et quand j'étais jeune, je pensais que je devais rester dans les frontières de la France. Mais qui a fait ça? Ah, mais voilà, j'étais bloqué. Parce que sinon, moi, à 17 ans, je partais. Hein. J'aurais dû partir, mais je ne le savais pas. Maintenant, je le sais. Je vais même vous dire, vous allez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, c'est mieux, tu ne comprends rien. Eh bien, en fin de compte, tu as moins de problèmes. Tu ne comprends rien, tout ce que tu... Eh bien, t'es mieux. Parce qu'en fin de compte, dans le fond, ça ne sert à rien. Parce que l'essentiel, tu te fais comprendre par le langage des signes. Et le reste, c'est un gain de temps. C'est une grande paix. Tu te sens mieux, en fin de compte. Julien appelle l'archange en Haïti. Ils sont plus vivants, les Haïtiens. Je suis désolé. Hein. Mais c'est comme ça. Et si vous allez au Gabon, où on a des... alors là, c'est même pas la peine, n'y allez pas, parce que vous allez être choqués. Non, parce que eux, ils vont se mettre à chanter. Et là, vous allez vous dire, j'ai jamais chanté de ma vie. D'accord, hein? Et après, ils vont dire, bon, maintenant, on va danser, les gars. Et là, non, ne te lève même pas, enfuis-toi. Hein. Parce que quand tu vas voir comment ils vont danser, hein, et qu'après ils vont se mettre à prier, qu'ils vont s'extasier, tu vas dire, mais on n'a pas mangé la même chose. Hein, y a des trucs là, non? Parce que eux, c'est... hein, comprenez? Ils sont vivants. C'est dingue. Non? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ce que j'essaie de vous transmettre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le monde comme ça. Nous n'avons pas été éduqués comme ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'on a été endoctrinés. Et c'est mal? Non, c'est pas mal. Il faut en vouloir à personne. Les gens, est-ce qu'ils sont honnêtes? Mais bien sûr qu'ils sont honnêtes. Et derrière, est-ce qu'il y a des gens malhonnêtes? Oui, mais honnêtement. Honnêtement malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils y croient profondément.
Ils croient ce qu'ils font. Ils pensent qu'il faut faire comme ça, parce qu'il faut protéger, parce qu'ils pensent tout un tas de trucs, et à la fin, ils arrivent à faire des choses complètement décalées, mais ils n'y arrivent pas comme ça. C'est tout un chemin, on peut les comprendre. En fin de compte, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut tout comprendre dans la vie. Et que quand on comprend, qu'on amène tout vers une compréhension vivante, pas une compréhension intellectuelle morte, hein, eh bien, en fin de compte, ça libère les mondes. Julien, après, appelle l'archange. L'archange vient en Haïti, mais il vient dans le jardin de la lumière. Et là, il vient sur une colline dans le jardin de la lumière. Il apparaît dans le jardin de la lumière. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je fais? Je vais sur cette colline pour voir pourquoi il est apparu sur cette colline. Et là, j'arrive sur la colline. Oh! Non, mais écoutez, je ne peux pas vous expliquer. Il n'y a aucun mot pour dire ça. Va expliquer le goût des bananes, le goût des oranges, va expliquer le goût de la vie. Et après, avec des prêtres, on marche sur la terre du jardin. Mais là, je ne peux pas expliquer ça. C'est-à-dire que vous aviez toutes les plantes, la terre qui sont là. Waouh, 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 c'est génial. Waouh, 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 tout excité, tout heureux, tout vivant, tout flamboyant, les plantes heureuses. Oh, Ouriel, Ouriel, Ouriel. Oh, oh, oh. On se calme. Hein. Voilà. Le grand calme. Ouriel, Ouriel, ouais, on se calme. Une merveille, splendeur, merveille. La vie, l'enthousiasme, la générosité, l'abondance, la créativité, la liberté, l'amour, dans la nature, hein. Une énergie, donc ça veut dire de la nourriture vivante, des yeux vivants, des paroles vivantes. Laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, Jésus a un problème avec la verticalité et l'horizontalité. Hein? Laisse les verticaux enterrer les horizontaux. Je me suis dit, il a des problèmes avec la croix, ça va mal finir son histoire. Tout de suite, je me suis dit ça. Laisse les morts enterrer les morts. Hein, il aimait ça. Hein. Les aveugles, conduire les aveugles. Les morts, enterrer les morts. C'est pas parce que tu parles, que tu as un corps et que tu bouges que tu es vivant. Tu peux être mort. Et comment tu es mort? Par des concepts. Comment tu meurs? Par tes yeux, par tes oreilles. À la fin, tu n'écoutes plus. Si tu meurs, tu tues la nature. Tu déprimes tout le monde. Tu rentres dans des concepts, tu es têtu, tu t'enfermes, tu veux pas, tu restes enfermé. Et en fin de compte, tu t'ouvres pas, tu vas pas vers l'infini, vers le grand. Tu restes toujours dans des petites choses. Parce que, pourquoi ils sont montés vers l'intellect? Parce qu'ils ont peur. C'est la peur leur maître. On va les juger, les critiquer, mais voyons. Moi, j'en ai fait des choses avec la peur. Je ne vais pas mentir ici. J'en ai fait des bêtises incroyables. Pourquoi? J'avais peur. T'es pas sûr de moi, je ne savais pas si j'allais y arriver. Qu'est-ce que c'est dur d'être jeune dans ce monde? Qu'est-ce que c'est dur d'être jeune? Sérieux, hein? Après, quand on a de l'âge, on s'aperçoit que c'est ridicule, qu'on risque rien, que tout ça n'a aucun intérêt, que ces gens-là n'ont pas d'intérêt, qu'on ne devrait même pas les écouter. D'ailleurs, qu'ils ont même peur de nous, ils ont peur de la jeunesse, c'est pour ça qu'ils la briment. Qu'est-ce qui brime la jeunesse ici, sur cette terre? C'est dingue. Ici, c'est incroyable. C'est incroyable. Les jeunes sont cadrés, aucune liberté. C'est hallucinant. Chez nous, ils se baladent à poil dehors. Ils font ce qu'ils veulent. La peur, c'est la peur.
veulent être rassurés. Alors ils créent des concepts qui les rassurent. Ils en inventent. Ils préfèrent le mensonge que la vérité. La vérité vous rendra libre. Mais libre de quoi? Mais de la peur. Mais c'est tout un travail, tout un chemin. Est-ce que vous comprenez le grand mantra? Regardez la prière de Jésus. La prière de Jésus, Père, Père, le nom sanctifié, le règne advenu, la volonté faite, le ciel et la terre qui passeront. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, l'amour, le cœur, l'harmonie, que ta volonté soit faite. Hein? C'est pas rien ce qu'il dit, c'est une structure. Ça monte et ça descend. Jésus commence par descendre. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Il touche la terre. Et il prend comme référence les mondes supérieurs. Il descend et il s'incarne. Et après, il remonte. Donne le pain. Donne le pain de la sagesse. Il parle donc du premier corps de nourriture. Donne le pain, pardonne l'offense, c'est-à-dire l'offense, c'est de ne pas respecter les lois de Dieu, et quand tu ne respectes pas les lois de Dieu, tu crées des concepts contraires, tu crées des mondes contraires qui deviennent des habitudes négatives. Et ces habitudes négatives se transmettent non seulement aux générations futures, mais se transmettent à travers les réincarnations. D'accord ? Éveillé, endormi, vivant dans un corps mort. Dans l'au-delà, tu continues à vivre. Les Blancs viennent en Amérique. Ils rencontrent les autochtones. C'est leur terre. Ces autochtones savent vivre, ils n'ont pas besoin des Blancs pour vivre. C'est un choc culturel. Puis bon, les Blancs, ils ont une certaine avidité. Les Blancs voient le tabac. Mais les autochtones, le tabac, c'est un dieu. C'est un esprit, c'est un génie. C'est quelque chose avec lequel ils guérissent. C'est une plante sacrée. Les Blancs, ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire-là? Ils s'en foutent que ça soit sacré. Ils s'en foutent complètement que ça soit un esprit, que ça soit... Comprenez l'idée? Eux, ce qu'ils regardent, c'est le corps. Et ils se disent, comment je peux exploiter le corps? Essayez de comprendre ce que je veux vous dire. Vous avez le Blanc qui est là, et il a des yeux, des oreilles. Vous pensez qu'il écoute l'autochtone, qui est en train de lui montrer comment faire pour guérir des maladies? Non, lui, il se dit, quel profit je peux en tirer? Donc il y a un esprit, un génie, un égrégore profondément malsain. Il prend le tabac, il l'emmène en Europe, il le commercialise. Essayez d'imaginer que, est-ce que le tabac est d'accord? Lui, le tabac, il est d'accord. Il veut qu'on l'honore par des prières, des dévotions. Vous avez le calumet, dans les 4 directions. Après, tu le passes, dans un respect. Bon, mais on s'en fout. C'est-à-dire que, mais c'est un geste qui est transmis de génération en génération. Et dans le geste, eh bien, vous avez l'atmosphère. C'est ça dont parle Jésus, tu ne commettras pas d'offense.
J'essaie de vous expliquer. Hein. En fin de compte, le blanc, il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Le tabac rentre en colère et en fureur. C'est-à-dire vraiment pas content. Hein. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est l'éclater, le blanc. Et donc, il l'a servi. Il l'a servi. Et le rend dépendant. Qu'est-ce que c'est dépendant? Essayez d'analyser la situation. Vous avez un corps et vous avez une âme avec des sens. Le blanc, il s'est fait pourrir par des êtres avides et des voleurs. On est d'accord là-dessus? Moi, je vous dis des paroles, mais en réalité, il faut que vous les analysiez, vous comprenez, et allez jusqu'au bout. Moi, je ne peux pas vous expliquer tout ça dans les détails, ça va me prendre 1 an. Donc, en fin de compte, je vais assez vite. Hein. Je vous pose des bases de réflexion. Le produit qui est arrivé en Europe, c'était un bon produit? Non, c'était des voleurs et des avides. Et en fin de compte, des proxénètes, en fin de compte, pour parler clair. C'est-à-dire des êtres qui prennent des corps et qui les vendent avec des profits. Élargissons le débat. Qu'est-ce que c'est la prostitution? C'est de vendre son corps pour de l'argent. Ouh! Si vous interdisez ça, il va y avoir beaucoup de chômage. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Le tabac se venge parce qu'il rentre dans la colère. Parce qu'il rentre dans la colère parce qu'on lui a pris sa vie et il ne peut plus accomplir sa mission. On l'a détourné de son but, on l'a usurpé. Donc, en fin de compte, il génère une habitude. Qu'est-ce que c'est une habitude? Parce que dans le tabac, vous avez la nutrition. C'est-à-dire que vous avez la nature, vous prenez la nature, donc c'est le pain quotidien, donne le pain de la sagesse. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas du tout une sagesse. Et en fin de compte, il prend, il fume. Ça devient une offense à Dieu. Le tabac, derrière, il y a un esprit, un génie. Et il y avait un égrégore des autochtones, un savoir-faire qu'ils ont encore d'ailleurs en Amérique du Sud et en Amérique, hein, qui continuent à préserver. Ils ont essayé de sauver leur tradition. Et en fin de compte, ça devient une mauvaise habitude destructrice et ça tue les êtres. Et quand tu rentres là-dedans, ben, va en sortir après. C'est toute une histoire, tu ne peux plus en sortir. Et pourquoi? Parce qu'une habitude, si elle est mauvaise ou si elle est bonne, eh bien, elle te porte comme de la musique. C'est de ça dont parle Jésus. C'est des corps à l'intérieur. Et quand il dit « pardonne l'offense », ça veut dire qu'en réalité, il invite à l'hommage à Dieu. Mais pourquoi il ne dit que des paroles négatives? Parce qu'en fin de compte, on est descendu dans le monde de la chute. Voilà ce que dit Jésus. Et après, il parle de la remontée, parce que vous avez 2 courants. Vous avez un courant qui descend, et vous avez un courant qui monte. Écoutez ces paroles. Quand vous verrez celui qui n'est pas né de la femme, prosternez-vous devant lui, car celui-là est votre Père. Pas né de la femme. C'est-à-dire, il n'est jamais descendu, il n'a pas de corps. Il parle du cercle des sages, dont je vous parlais hier. D'accord ? C'est une transmission que je suis en train de vous faire. Parce que dans le fond, je veux guérir. Je veux honorer Jésus. Et je veux qu'il soit dans la résurrection et qu'il y ait le moins de déchets possible. Donc, en fin de compte, c'est une habitude. Quand il dit « Ne nous soumets pas au tentateur », il parle en fin de compte de toutes les paroles qui vont être prononcées par nos parents, par nos instituteurs, nos professeurs, qui en fin de compte vont nous suggestionner par des paroles. Qu'est-ce que c'est avoir des parents? C'est, est-ce que tu as un corps? Qui t'a donné ton corps? Ben, en fin de compte, c'est tes parents. Mais après, eh ben, ils continuent à te donner ton corps, parce que tu n'as pas qu'un corps physique en réalité. Et ils vont te transmettre des habitudes, des suggestions, et à travers ces suggestions, des paroles, des attitudes, des ambiances, des atmosphères, eh bien, ils vont te transmettre des forces
qui vont éveiller en toi soit un monde de lumière et de sagesse posée, de maîtrise, de liberté, d'autonomie, et d'accomplir ta mission et te reconnecter avec ton âme, ou alors ils vont te mettre un monde totalement faux, illusoire, et tu vas aller vers des buts mortels, avec une identification à ton corps, et ainsi de suite. Et en fin de compte, tu vas être dans une tentation, et c'est dur de résister. Hein. Je me rappelle moi-même, quand j'allais à l'école, et qu'en fin de compte, voilà, ils me disaient, parce qu'ils voyaient que j'étais imperméable, ils détestent ça. Et en fin de compte, ils disaient, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Je disais, comme maintenant. Oui, mais après? Après, ce sera maintenant. Oui, mais tu feras quoi? Ce que je fais maintenant. Oui, mais comment tu vas faire? Comme je fais maintenant. Oui, mais tu vas vivre comment? Comme je vis maintenant. Non, mais tu comprends rien. Ah bon? Ils voulaient m'inquiéter pour que je les écoute, qu'ils étaient importants. Je voyais bien qu'ils n'étaient pas importants. Même, je voyais bien que c'était à éviter. D'ailleurs, en fin de compte, je les écoutais. C'est-à-dire que tout ce qu'ils disaient, je faisais le contraire. Et tout ce qu'ils aimaient pas, j'essayais de le devenir. Voilà, grosso modo. Donc, ils s'étaient foutus d'entrer, mais ils sont pas assez intelligents pour comprendre qu'il y en a, il faut les laisser. Hein. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont hermétiques, ésotériques, cachés. Après, quand il dit « Délivre-nous du mal », voyez, regardez, il parle de la tête et du feu. Délivre-nous des mondes spirituels. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du christianisme. Délivre-nous de Jésus dans le futur. Délivre-nous des déchets. Délivre-nous du communisme. Délivre-nous du socialisme. Délivre-nous du capitalisme. Délivre-nous des ismes. Délivre-nous du monde spirituel et de l'illusion des concepts erronés. Que nous soyons une immaculée conception, enfantant la lumière de la vérité dans tous les mondes. Qu'est-ce que la vérité? Les anges. Les anges. Qu'est-ce que les anges? L'harmonie, la bonté, la douceur, le bonheur, la prière, l'éveil, la dignité, le respect, la liberté. Ah, mais ça, on est d'accord, Olivier. Dans des concepts erronés, en disant que les hommes sont grands et que les hommes connaissent la sagesse, mais aucun homme connaît la sagesse. Je vous ai même expliqué hier que les hommes qui enseignent, ce ne sont pas des grands hommes, et que les grands hommes, les grandes femmes, sont celles et ceux qui, en réalité, sont entièrement tournés vers un monde invisible et l'honorent dans la pureté sans engendrer aucun déchet. Et qu'à partir du moment où tu transmets quelque chose à un autre, tu fais apparaître automatiquement un esprit, un génie et un égrégore. Et qu'en fin de compte, cet autre va devenir le porteur et que tu vas continuer à vivre dans l'au-delà jusqu'à ce que tout soit libéré. Donc, ce n'est pas de dire « Jésus va me sauver », c'est d'accomplir les paroles de Jésus pour le libérer. Toi, tu veux faire quelque chose, tu le mets au monde, et les générations d'après l'accomplissent, eh bien, il te libère de la dette que tu as engendrée en enseignant quelqu'un qui ne va pas réussir forcément ce que tu as dit. Et si les paroles que tu as dit ne sont pas comprises et amenées dans une perfection, eh bien, en fin de compte, elles sont enchaînées jusqu'au moment où elles sont libérées. Écoutez, soyez parfaits comme le Père est parfait. Conduisez tout dans la perfection. La perfection, la libération, l'accomplissement, la grandeur, la libération des mondes.
La libération de quoi? De ces mondes qui tournent sans arrêt dans un même sens, qui se répètent sans arrêt, parce qu'en fin de compte, ils ne sont jamais dans l'accomplissement. Et ils recommencent et recommencent et recommencent, jusqu'à un moment donné, parvenir à un éveil et en fin de compte à une réalisation. Elle est grande, la parole de Jésus, vous ne trouvez pas? Et vous avez vu sa prière? Et sa prière, si vous regardez bien, même elle est calée sur la respiration. Parce que regardez la respiration, tu inspires l'air, et elle descend. Et tu expires l'air, et elle remonte. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est la chute. L'homme est descendu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu et il devra venir jusqu'à ce que l'œuvre soit conduite à la perfection. Non? Non? Voyons. Tout ce que tu as commencé devra être fini. Comment tu sauras la vérité? Tu veux savoir une vérité? Tu veux savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Va jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout d'une expérience, tu ne peux pas te tromper. Si c'est mauvais, tu le sauras. Et si c'est bon, tu le sauras. Et dès que tu sais, c'est bon. Que ça soit mauvais ou bon, c'est bon. Parce que tu sais. Et quand tu sais vraiment, les gens disent, non, c'est fini, on m'y reprendra plus. Vous avez vu les divorcés? Jamais! 10 minutes après, un coup de printemps. Un printemps, l'été. Ouriel. Et boum, et c'est reparti. Et on a remis le couvert. Et on ne l'y reprend plus. Vous savez pourquoi on ne l'y reprend plus? Il n'y a plus d'énergie. Donc là, vraiment, oui, c'est fini. Mais pourquoi? Mais remettez-leur un petit coup d'énergie et vous allez voir si c'est fini. C'est-à-dire qu'il recommence et vous allez voir que c'est reparti. Vous l'avez vu la puissance? La puissance de ces mondes sur l'homme. Et derrière ces mondes, il y a des forces et des intelligences qui doivent être honorées, bénies et conduites vers la perfection. Voilà. Alors je sais que le monde ne pense pas comme ça. Que le monde sont comme ces êtres-là qui sont remplis d'avidité, de pouvoir, de domination. Eh bien, il faut faire comme une coupure. Il faut se renforcer. L'importance de nos villages, l'importance de la pratique dans la vie, l'importance d'être ensemble et de pratiquer. Alors là, vous avez la prière de Jésus. Essayez d'imaginer la révolution si le pape y parlait comme ça. Il ne le fera pas. Et pourquoi? Mais parce qu'il est lié. Il n'a pas le droit. Il appartient à des mondes. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Mais bien sûr, maître. Pierre, m'aimes-tu? Mais quoi, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu sais bien que je t'aime. Est-ce qu'il l'aime? Mais bien sûr qu'il l'aime. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais, mais quand tu auras vieilli, un autre te mettra la ceinture et te mènera là où tu ne veux pas aller. Il faut être humble, hein? Il faut être humble. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas dans le savoir. Et là, Pierre se tourne vers Jean, et lui, qu'est-ce qu'il va lui devenir? Lui, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, c'est-à-dire jusqu'à ce que mon enseignement soit accompli, ça ne te regarde pas. Toi, c'est un autre chemin. Lui, c'est le chemin de la lumière, toi, c'est le chemin de la chute et des ténèbres. Et tu vas être enchaîné. C'est un esclavage, une mauvaise habitude, un mauvais regard. Ça rentre, ça pond, ça commence à se développer. C'est terrible, hein? Croyez pas que c'est facile, hein? Faut pas jeter la pierre à Pierre. Voilà. Jésus lui-même ne l'a pas fait. Parce que quand la femme adultère est venue, c'est-à-dire l'Église, il a dit, il ne te condamne pas, moi non plus, je ne te condamne pas. Et Jésus n'a pas condamné le christianisme. Parce que la femme adultère, Jésus l'a vu, c'était son œuvre dans le futur, qu'elle allait le trahir. Il faut l'entendre tout ça, parce que ça pourrait être un renouveau, parce qu'il y a des trésors dans tout ça, de grandeur et de splendeur. Alors,
tant que ces mondes ne seront... Alors vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? C'est-à-dire que là, nous avons la capacité de libérer des mondes par la résurrection et de les accomplir. Parce que c'est nous en ce moment qui avons des corps. Maintenant, si vous prenez le grand mantra, eh bien vous avez 7 anges qui sont des faits concrets et qui sont liés à cette prière. Vous avez l'ange de la vérité, vous avez l'ange de la magie. L'ange de la magie, tout est vivant. Tout est vivant, tout a une âme, même une pensée, elle a une âme. C'est un énorme respect, la magie. La magie, c'est la religion de Dieu. C'est la science des fils et des liens. C'est l'art de nouer et de dénouer. La magie, donc les 2 anges de notre Père, Michael, le soutien mutuel, le 3e ange, le soutien mutuel inclut tous ces mondes-là, les 4, qui sont la clarté, l'harmonie, le grand calme, la maîtrise. Et quand tu as fait la maîtrise qui est un art de devenir un instrument impersonnel, eh bien, tu commences, en fin de compte, à être rempli de lumière et à être avec un ange. Voilà. Et donc, en fin de compte, quand tu es avec un ange, tu commences à féconder et à rendre vivant. Et donc, la nature ne serait plus morte. Il n'y a plus cette espèce de déprime. Parce qu'en réalité, tu redeviens actif et créateur avec ton âme et pas identifié avec ton corps. Voilà. C'est des concepts, hein. C'est des concepts. C'est une façon de regarder, d'écouter, c'est une magie. Ce sont des ombres qui sont mises à l'intérieur. Des ombres qui poussent au désespoir. Et la nature le sait, le voit, et tous les chemins sont fermés. Il n'y a plus de chemin vers le haut. Et il n'y a plus d'âme, il n'y a plus toutes ces choses. Alors les hommes se réfugient et se cachent. Et ils se réfugient dans tout ce qu'ils trouvent. C'est ça qui est dit. Et quand les anges sont commencés à arriver, ils nous ont dit voilà, et ils ont révélé les marches. Et ils ont révélé les marches, ils ont dit les 4 corps, et ils ont parlé des 5 sens et de les purifier dans des formations et de faire ces sens avec les yeux, les oreilles. Et c'était que le commencement de tout un monde, de la résurrection et de la vie, de toute une formation. Et quand Uriel est venu sur cette petite montagne, sur ce monticule, en fin de compte, il a montré comme la confrérie des immortels et des êtres invisibles. Et qu'en réalité, il y allait avoir toute une académie, une école qui va apparaître avec des formations puissantes, et qu'en réalité, il y a toute une confrérie qui va apparaître dans le secret, dans le cachet, et que ces êtres vont faire allumer les flammes à l'intérieur par des enseignements très précis, et que cette lumière ne va plus s'éteindre, et qu'elle va être transmise de génération en génération. D'accord ? C'est à ça que vous participez. Hein. Je ne dis pas que nous tous, nous allons faire ça, hein, mais je dis que certains vont aller dans ces mystères. Il faut être préparé. Hein, parce que c'est facile d'en parler, puis là, tu as toutes tes habitudes qui te sautent dessus. Hein. Tu as plein d'obligations. Il faut se détacher. C'est réel. Quand tu es attaché, tu es vraiment attaché. Comment tu fais ? Tu aides un autre à le faire à ta place. Il le fait pour toi. Est-ce que ça veut dire que ça sera fait ? Non, il faudra que tu le fasses. Mais tu reviendras et tu auras des meilleures conditions parce que tu auras généré par ton pouvoir créateur pour qu'un être fasse apparaître Dieu. À partir de ce moment-là, on te donnera des possibilités de le faire, mais il faudra que ça soit toi qui le fasses. Hein. C'est pas d'évier et d'esquiver. Les hommes pensent toujours qu'ils vont esquiver par des astuces. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais à un moment donné, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut vraiment que ça soit toi et que tu fasses le travail et que tu t'éveilles et que tu entres sur ce chemin. Est-ce que tout le monde peut y aller ? Mais bien sûr que non, il y a des êtres qui ont des habitudes. Est-ce qu'on peut juger quelqu'un ? Mais non, voyons, une habitude, c'est une habitude, c'est pas si important que ça.
Il y a certaines habitudes, tu t'en libéreras qu'à ta mort. Et ce sera déjà grand, parce que sachez que les hommes ne se libèrent pas à la mort. Hein. Ça continue à exister. À celui qui a et à celui qui n'a pas. Comme je vous ai parlé hier de Jésus, je pense même que vous allez avoir le message de Jésus. Je voulais vous montrer tout cela. La méditation est très importante. L'art d'être posé et calme. L'art de ne pas bouger pendant 20 minutes. Dans une posture. Ça, par exemple, vérité. Vérité. Vérité, Immaculée Conception. Ça, c'est la posture de la Vierge. Tu fais ça, tu attires la Vierge à l'intérieur de toi. Tu l'appelles. Et tu es une Immaculée Conception et tu restes dans la pureté, tu restes calme, détendu. Tu ne t'occupes pas de toutes les perceptions qui vont arriver, il y en a plein qui vont arriver. Tu t'en occupes pas, la seule chose que tu as à faire, c'est de ne pas bouger. Tu t'occupes que de ton corps et tu restes. Tu vas avoir plein d'ennuis, plein de problèmes qui vont passer. Tu sais, les êtres vont commencer à t'aimer. Les esprits vont t'aimer. Parce que les êtres, ils aiment bien que les hommes soient calmes, qu'ils sachent se poser. Toi, tu veux quelqu'un qui est bien éduqué et cultivé ou quelqu'un qui est complètement un gros barbare, qui ne comprend rien, un gros lourd, qui écrase, qui piétine? À votre avis, on aime les êtres bien élevés, cultivés, qui travaillent sur eux, qui se transforment, qui savent transformer les forces. Après, si tu montes dans la prière c'est quelque chose qui va rentrer comme un bonheur dans le cœur, mais en réalité, la dévotion, c'est dans les genoux. C'est pour ça que bien souvent, on a plié les genoux. Parce que quand tu plies les genoux, c'est comme une dévotion, c'est comme une offrande. Il y a des belles lumières dans les genoux. Ce sont des organes très très beaux, les genoux. Et de plier les genoux, de dire merci, c'est les genoux tout ça. Dans les genoux, il y a des lumières, il y a des forces. Si tu commences à apprécier tout ça, les êtres vont venir et te bénir. Parce que les êtres aiment ça. Ils n'aiment pas les inconscients, les irrespectueux, qui ne regardent rien, qui ne profitent pas, qui conduisent tout vers le mal, vers le malheur, la déprime. Que tout est non, c'est toujours non, tout est interdit. Tu as le droit de rien faire, et tu n'as jamais le droit d'être heureux, et il n'y a jamais de partage, il n'y a jamais de richesse, il n'y a jamais de générosité. Les êtres, ils gardent leur trésor pour eux. Dieu aime la générosité, le partage. Dieu se partage. Hein. Dieu, il ne viendra jamais avec toi si tu n'as pas quelque chose à lui donner. Il y a des paroles tellement belles dans les anciens textes sacrés. Il y en a une, je crois que c'est peut-être dans l'Apocalypse, où il dit « Et voilà que je frappe à ta porte. » Oh, qu'est-ce que c'est beau. « Et voilà que je frappe à ta porte. Hein, » c'est l'air qui vient. C'est la respiration. La nutrition aussi. C'est toujours un partage. Tu n'es pas tout seul quand tu respires. Hein. L'air, il est vivant et il est là. Et en fin de compte, voilà que je frappe à ta porte. Si tu m'ouvres et me reconnais, alors j'entrerai et je partagerai le repas avec toi. Une autre. Si à celui qui gardera ma parole, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en lui. Oh. Voilà que Satan vient, l'adversaire, celui qui s'oppose. Heureusement qu'il est là, hein. Sinon, il n'y aurait pas de résistance, sur quoi on s'appuierait. Voilà que Satan vient, mais il n'y a rien en moi qui lui appartient. Il vient pour rien. Je n'ai pas utilisé son monde. Ma maison est propre. Ma maison est nettoyée. Voilà, je voulais vous faire un peu de christianisme. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je n'ai pas étudié
le christianisme. Je pense même que je n'ai pas lu l'Évangile en entier. Hein. Écoutez, c'est lamentable. Hein. Moi, je suis lamentable, hein, il faut que vous le sachiez. Hein. Je suis né comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je connais incroyablement cette histoire-là. Je ne peux pas vous dire. Hein. Si vous rentrez à l'intérieur de moi, vous allez être surpris. Hein. Parce que c'est comme une splendeur, une grandeur, une merveille, une beauté. Ces paroles sont d'une beauté. Elles sont tout autour de la terre. Hein. Quand tu rentres dedans, vraiment, c'est comme une libération, c'est comme un corps, c'est le corps de Dieu. Maintenant, nous avons l'Évangile essénien. Vous avez vu ce matin l'œil? L'œil de l'ange. Qu'est-ce que c'est beau! L'œil, c'est-à-dire le pentagramme qui devient, en fin de compte, la tête, c'est le sexe, et l'ange vient te féconder par des visions, et en fin de compte, tu mets au monde son monde, dans une stabilité, dans une force, et tu vis avec lui. Vous savez, la vérité, c'est que c'est une bénédiction, c'est une grâce. C'est une grâce si tu peux vivre ça. Mais on a fait plein de liens. Nos parents ont fait des liens. Le gouvernement a fait des liens. Ils ne veulent pas nous lâcher. Il faut arriver à défaire les nœuds. C'est une magie. Il faut se refaire un corps. C'est un soutien mutuel. Hein. On ne va pas y arriver tout seul. Hein. Il faut vraiment qu'on soit ensemble dans un non-jugement, dans une compassion, dans un amour, dans un soutien mutuel. Et qu'on bâtisse les choses dans le respect. Et après, il faut que vous soyez convaincus que nous n'avons aucun ennemi. Et que tous les êtres sont nos amis. Et que nous parlons de la grande famille de Gabriel. Donc tous les êtres, le monde entier, même ceux qui nous détestent, avec le temps, ils vont nous aimer. Ça prendra certains 3 milliards d'années, mais ça viendra. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ou ça s'en vient pas pantoute. Mais à ça, là, j'ai réussi à la placer. Non, parce que j'ai un jeu, hein, il faut que j'en place. Voilà. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Soyez dans le bonheur. Prononcez le grand mantra. Soyez clairs. Soyez dans l'harmonie. Commencez la maîtrise. Des choses très simples. Vous montez sur le tapis. Vous avez vu ma prière de ce matin avec le oui et le non et de passer à travers là où il n'y a ni oui ni non. C'est un jeu. Et après, tu es sur le tapis. Et là, dans le fond, tu es dans un monde où il n'y a plus de choix, plus de liberté. C'est le monde de la lumière, point final. C'est le monde des anges. Pourquoi? Pourquoi sortir de la clarté, de l'harmonie et de la paix? Si tu arrives à être dans ce corps, quel bonheur. Et après, bien, tu éveilles les mondes supérieurs. Notre Père Uriel est plein de force. L'enseignement grandit. Les Esséniens dans le monde, notre petite communauté, devient de plus en plus claire et de plus en plus dans une sagesse autonome, une sagesse partagée, et une compréhension vivante de processus subtils et délicats. Et nous sommes en train, tous ensemble, d'amener une nouvelle vision, une nouvelle perception du monde, et à la fin, une nouvelle façon d'être au monde, une nouvelle façon de marcher sur la terre, de vivre, de bâtir, de travailler. Vous allez voir. Ces choses sont grandes et belles. Soyez profondément remerciés. Vous avez ma gratitude, mon remerciement et mon admiration, ma profonde admiration pour tout ce que vous faites. Sachez qu'il y a un grand respect entre nous. Certains se lèvent, commencent à devenir des enseignants, commencent à enseigner. J'ai beaucoup de respect. Vous allez comprendre beaucoup de choses en vous mettant en action. C'est quand on commence à faire les choses qu'on les comprend. C'est quand on met les choses en action qu'on les comprend. Avec l'intellect, on comprend. C'est comme une illusion. Mais quand tu rentres vraiment dans la pratique, là, tu vas voir toutes les choses qui apparaissent que tu ne voyais pas. Et tu vas voir que c'est plus grand que tout. Plus grand que tout. Soyez profondément remerciés. Recevez
Mon merci est le merci de mon ange, car mon ange vous bénit et vous remercie. Et de tout ce que vous faites, sachez que mon ange vous apprécie et qu'au nom de mon ange, je vous bénis jusque dans vos pieds.